Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Comme promis, la deuxième partie de la vidéo, comment crée-t-on notre réalité? Donc juste pour rappel, si jamais vous n'aviez pas vu la première vidéo, je vous rappelle que je ne vous servirai pas ici de loi d'attraction, de pensée positive. Tout cela est à prendre avec une extrême prudence, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Je vais juste vous donner quelques clés, en sachant qu'elles ne sont pas exhaustives, en sachant que ce n'est pas l'évangile. Voilà, ce sont quelques pistes. Mais je pense qu'il est avant tout utile que vous compreniez aussi comment les choses se passent réellement. Et donc, je vous renvoie pour cela à la première vidéo. Une fois qu'on a compris cela, il est plus simple d'appliquer certains principes parce que les recettes miracles, en réalité, n'existent pas. Le premier principe, à mon sens, c'est d'être au clair avec vous-même. Qui êtes-vous vraiment? Quelle est votre essence? Pourquoi êtes-vous réellement incarné finalement? Comment pouvez-vous vous réaliser et être heureux lorsque vous faites quelque chose? Pour cela, il faut énormément travailler sur soi. Parce que si on est influencé par le mental, on va penser qu'on veut quelque chose qui est en réalité absolument pas en adéquation avec qui nous sommes. Dès lors, il ne faudra pas vous étonner que les choses n'arrivent pas. Parce que peut-être que votre tête pensera que vous souhaitez quelque chose, mais au fond de vous-même, cela ne vous fait pas vraiment plaisir. Et lorsque l'on a beaucoup de travail à faire sur soi, généralement, on ne s'en rend même pas compte. Donc, il est nécessaire de savoir qui on est et de vouloir des choses qui sont en adéquation avec qui nous sommes, avec nos aspirations profondes, avec quelque chose qui va au fond de notre cœur, au plus profond de notre être, nous faire réellement plaisir. Je vous donne un exemple concret. Si vous choisissez un métier en pensant que vous voulez gagner votre vie, ça, c'est une mauvaise chose parce que vous pouvez très bien prendre une mauvaise direction. Donc moi, j'en sais quelque chose. On prend une mauvaise direction, on va se retrouver avec des gens qui sont absolument pas comme nous, on va se sentir mal à l'aise. Et puis, il faudra pas s'étonner que même si on est courageux, bosseur, avec énormément de qualité, eh bien finalement, on n'arrive pas au bout. Parce que c'était pas pour nous. Parce que au bout d'un moment, il y a une trop grosse dissonance entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est au fond de nous-mêmes. Donc, il faut pas s'étonner que peut-être au bout d'un moment, une grosse porte vienne enfin se fermer parce que vous avez eu des signaux, vous avez eu des petits signes qui vous montrent que c'est pas pour vous, mais vous continuez en pensant qu'il faut vous acharner, hein, ça c'est l'ego qui parle. Et puis finalement, ça c'est quand même bien, je sais que c'est pas agréable, souvent ça se traduit par une nuit noire de l'âme, on est dans des situations catastrophiques, mais au moins la porte est fermée et on est obligé de se remettre en question, de se demander qui on est vraiment. Et une fois qu'on a trouvé ça, et nos véritables aspirations profondes dans la vie, donc qui ne correspondent pas au simple fait d'accumuler des choses, bien au contraire, on est même plutôt peut-être un peu plus détaché de cela. Là, on recherche des choses vraiment profondes qui nous correspondent. Alors, curieusement, les choses se mettent en place dans le bon sens. Alors, une fois qu'on s'est trouvé, ensuite, il faudra émettre des intentions. Donc, une fois encore, il faut quand même être sûr de ses intentions, donc bien se connaître. On émet une intention et je vous conseille de la faire pas trop précise, justement. Plutôt générale. Qu'est-ce qu'on veut en gros, dans les grandes lignes? Parce que si votre tête commence à décider du chemin pour y arriver ou décide de visualiser des choses très précises, vous bloquez un champ des possibles. Et ce serait dommage parce que parfois on peut avoir bien mieux que ce que l'on pense. Mais pour cela, il faut avoir des intentions. Et ces intentions, elles doivent être claires. Elles doivent être posées clairement et émises. Et puis, troisième clé, une fois que les intentions sont claires, il faut ne pas les changer. Et oui, parce que il faut comprendre comment les choses sont. Donc, d'après la physique quantique, notre futur serait déjà réalisé en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons, de ce que nous avons été. Mais Dieu merci, nous avons le libre arbitre qui nous permet de changer les choses. Donc, si nous changeons d'intention, si nous changeons d'avis, un nouveau futur va se mettre en place. N'oubliez pas par contre que ce futur va prendre du temps à se mettre en place parce que c'est un nouveau futur qui va devoir se créer. Et donc, peut-être que les choses n'arriveront pas de manière immédiate. Donc, généralement, pour nous aider, pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas, on va avoir des synchronicités. Positives, mais peut-être aussi négatives. Parce que c'est votre ancien futur qui fait un peu de résistance. Quels que soient les signes, si vous en avez, c'est que vous êtes sur le bon chemin finalement. Mais ensuite, il faudra absolument être patient. Si vous n'êtes pas patient, si vous ne comprenez pas que l'espace-temps met un peu de temps à se recréer, alors vous allez changer d'attention et donc au final, vous changez sans arrêt de direction, donc rien ne peut arriver.
Il faut être très clair et une fois que vous êtes très clair avec ce que vous souhaitez vraiment, ne lâchez pas, soyez patient. C'est pour ça, nouvelle clé, qu'il faut savoir lâcher prise. Une fois qu'on a émis notre intention, une fois qu'on a mis toute l'énergie et tout son cœur à vouloir quelque chose, au bout d'un moment, il faut aussi savoir lâcher prise. Parce que si on lâche pas prise, on peut peut-être aussi créer le manque, vibrer l'énergie du manque. Et c'est ça que vous allez attirer. Alors que si on souhaite les choses, qu'on met pas mal d'énergie, mais qu'au bout d'un moment, on sait prendre du recul, on lâche prise, on attend patiemment, et puis pendant ce temps-là, on essaie de penser peut-être à autre chose, eh bien les choses vont se mettre en place forcément beaucoup plus vite. Mais enfin et surtout, n'oubliez pas de travailler sur vous. Je sais que c'est assez récurrent dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment la clé finalement. C'est très important de travailler sur soi parce que parfois on veut des choses, parfois on aspire à quelque chose. Ça correspond à votre nature. Vous avez encore des choses peut-être à travailler. Et inconsciemment, vous pensez que ces choses, elles vont prendre du temps. Ou vous pensez que c'est pas possible. Ce sont des autoblocages et des autosabotages inconscients. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir quelque chose, le problème c'est qu'on pense qu'il faut attendre. Le problème c'est qu'on pense que c'est pas possible. Inconsciemment. Et dès lors, cela ne se produit pas parce que c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Même si vous voulez profondément les choses d'un point de vue un peu plus conscient. Donc il faut avoir conscience de ça parce que c'est très difficile lorsqu'on souhaite quelque chose de faire abstraction de cela. On reste encore très conditionné. Donc un gros travail sur soi restera toujours la clé pour pouvoir créer une réalité en adéquation avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez vraiment. Mais rassurez-vous, malgré toutes ces clés, malgré toutes ces petites difficultés que je viens d'évoquer, les choses restent tout à fait possibles. Donc, c'est pour ça que j'espère que cette vidéo aura parlé à certains d'entre vous. Si les choses vous paraissent complexes ou incomplètes, n'hésitez pas à poser des questions ou à la commenter afin d'enrichir les informations que je vous ai délivrées ici. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.